Amis des sources-metteurs, bonjour! Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter des sources-metteurs qu'on appelle aussi SMU et qui sont des appareils, je veux dire, un petit peu mythiques et relativement peu connus, on va dire, du grand public ou des amateurs. Et on va voir qu'une des raisons pour lesquelles ils sont relativement peu connus, c'est en majorité leur prix. Mais ça reste, je pense, quand même des appareils qui gagnent à être connus et qui sont vraiment très intéressants et plutôt utilisés dans le milieu, on va dire, professionnel. Alors en effet, hein, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma playlist pro, je veux dire, à part des amateurs très fortunés ayant gagné au loto ou qui auraient vraiment décidé d'investir beaucoup d'argent dans leurs appareils de mesure, c'est généralement des appareils qu'on retrouvera plutôt dans les laboratoires, dans des utilisations professionnelles. Bon, je vous le dis tout de suite, parce que je sais que c'est une des questions que tout le monde doit se poser. Voilà, c'est l'appareil que je vous montre ici, la série 2400 de Kesley. Voilà, je dirais à moins de 5500 € à peu près, on n'a rien, et ça monte très 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 vite. Maintenant, encore une fois, hein, c'est le but un petit peu de cette série pro, c'est soit de la montrer à des pros qu'on aurait l'usage, mais sinon, je pense que c'est intéressant pour les amateurs de savoir un petit peu ce qui existe, quitte à rêver un petit peu, hein, voilà, c'est ce que je dis toujours. J'ai pas de quoi me payer une Rolls-Royce, mais j'aime bien regarder des reportages sur ces voitures. Alors, on va regarder déjà un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un source-metteur et déjà faire une première démonstration avec. Hein. Pourquoi? Parce que, voilà, même pour moi, qui investis beaucoup d'argent dans mon labo, c'est hors de mon budget. Mais mon contact chez Tektronix m'a très très gentiment proposé de me prêter un tel appareil pendant quelques jours pour que justement je puisse vous le présenter et jouer un petit peu avec. Hein, je rappelle que la marque Kesley, qui est le leader un petit peu dans tout ce qui est SMU, source meter, a été racheté il y a déjà quelques temps par la compagnie Tektronix, mais que voilà, elle continue à garder ce nom Kesley dans la mesure où une marque très très reconnue dans le domaine. Alors je vous ai déjà montré par contre, hein, vu que j'ai la chance de posséder un multimètre, hein, un DMM 6500 de la même marque, qui d'ailleurs, on va le voir, a beaucoup de points communs avec ce source meter. En gros, ils ont fait toute une série d'instruments avec des contrôles tactiles dans lesquels on retrouve ce boîtier, mais on va bien sûr le voir que la fonction est très différente. Alors pour commencer, justement, on va faire juste un tout petit peu de théorie pour comprendre ce que je fais. Ce que je vous montre là, c'est la page que je lui ai dédiée sur mon site sirop.org. Vous pouvez bien sûr retourner la consulter si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un source meter? C'est un appareil qui va regrouper dans un seul boîtier, on va dire plusieurs appareils que normalement on aurait, je vais dire, de façon séparée. Ça va être une alimentation de précision avec une très grande résolution, une grande stabilité qui affiche en même temps la tension et le courant. Bon, on va dire jusque-là, rien de spécial, mais enfin, c'est déjà quand même une super alim. Une source de courant. Alors, c'est vrai que les alimentations, souvent, elles marchent aussi en mode courant constant, mais là, c'est pareil, ça va être une source de courant avec une très grande stabilité, une très grande précision, une très grande résolution. Un multimètre continu. C'est-à-dire que ça va pouvoir mesurer des tensions continues, des courants, des résistances, de la puissance, avec une super résolution. On peut voir ici 6-7 milligits, hein, c'est vraiment un multimètre de compétition, et aussi une compensation Kelvin 4 fils, hein, chose que je vous ai déjà présentée, qui permet de complètement éliminer la résistance parasite des câbles de mesure. C'est aussi une charge électronique de précision, toujours, avec toujours affichage de la tension et du courant. Et généralement, ces appareils-là vont pouvoir être, je veux dire, pilotés, déclenchés de différentes façons. Alors ça, on va dire, on retrouve ça un petit peu dans toutes les metteurs. En même temps, souvent dans ces instruments, il y a des choses en plus. Et par exemple, là, le modèle que je vous montre ici a une interface graphique tactile. Bien sûr, plein de sécurité, over puissance, over tension, over courant et j'en passe. De toute façon, on comprend que vu le prix de l'instrument, il faut mieux qu'il soit bien protégé. On va pouvoir mémoriser, visualiser des courbes de manière autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser un PC pour pouvoir, je veux dire, voilà, le programmer, faire des mesures, des choses comme ça. On peut, ça c'est commun par exemple aussi avec le DMM 6500, pouvoir faire des scripts. Hein, ça utilise un langage qui est proche de LUA, qui permet de se faire des petits scripts, voilà, qu'on peut mémoriser, relancer,
pour faire des séquences de mesure avec des réglages particuliers. Bon, après, bien sûr, ça se pilote à distance, alors par USB, par SPI, Ethernet, GPIB, j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, ça va permettre de pouvoir le piloter avec des systèmes automatiques ou un PC. Et on peut même éventuellement les synchroniser ensemble. Alors ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme on le verra plus tard, une SMU, ça permet de mesurer plutôt des dipôles. Mais si on veut vraiment en faire un traceur de courbe, par exemple, pour un transistor, où il faut faire à la fois varier le courant de base et la charge, là, on peut très bien utiliser deux SMU, voire plus, et les synchroniser entre elles. Niveau alimentation, c'est une alimentation, comme je l'ai dit, ultra précise et stable, mais elle a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle fonctionne dans les 4 cadrans. Donc les cadrans, on les voit ici. Si on regarde là, le courant en vertical et la tension en horizontale, généralement les alimentations qu'on connaît fonctionnent dans le cadran 1. C'est-à-dire qu'elles peuvent fournir une tension positive, donc là on voit jusqu'à 200 volts, et un courant jusqu'à, alors là ça dépend de la tension, 100 ou 1 ampère. Mais elle marche aussi dans le cadran 2. C'est-à-dire que ça déjà c'est un peu moins courant, c'est qu'on peut aussi régler la tension pour aller en négatif. Donc la tension de sortie, je peux dire je veux plus 15 volts ou je veux moins 25 volts. On peut faire cela comme ça. Mais ça c'est quand même moins courant, elle peut aussi absorber du courant. C'est-à-dire qu'en fait dans ces deux cadrans-là, on va trouver les cadrans miroirs avec un courant négatif. Donc un courant négatif, c'est-à-dire que le courant ne sort plus de l'alimentation mais rentre à l'intérieur. C'est exactement ce que fait une charge électronique. Et à ce moment-là, voilà, on retrouve ce côté charge électronique. Le même appareil va pouvoir fonctionner dans tous ces modes-là, ce qui va permettre justement de faire, par exemple, des mesures de charge-décharge d'une batterie, d'un condensateur, de faire des courbes pour mesurer une diode, par exemple, pourquoi pas, de moins 200 volts à plus 200 volts, et ainsi de suite. Ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Alors ce qu'on voit ici, ces croix, c'est que bien sûr, comme on voit qu'il y a une très grande dynamique, moins 200, enfin déjà jusqu'à 200 volts, on regarde que si elle peut aller jusqu'à 1 ampère, jusqu'à 200 volts, ça fait quand même 200 watts, ça commence à faire beaucoup. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en gros, jusqu'à 20 volts, on peut en effet sortir 1 ampère, ou absorber 1 ampère. Au-delà, ça se limitait à 100 milliampères. Et on retrouve ça, bien sûr, de façon symétrique. Ça veut dire, en gros, que la puissance est limitée. Les SMU, souvent, c'est pas fait comme ça pour faire des méga charges. Pour ça, il y a des charges électroniques ou des alimentations vraiment de puissance. Sachant quand même que dans les gammes de SMU, il y en a qui vont monter éventuellement beaucoup plus haut en tension, avec moins de courant, d'autres beaucoup plus haut en courant, moins de tension. Enfin voilà, on trouve un petit peu plein de modèles. Alors quand je dis que c'est des appareils qui sont avec vraiment des très bonnes caractéristiques, déjà on peut regarder la dynamique. Là, je vous montre les deux modèles de la série 2004. À la limite, celui que j'ai, là, c'est le 2450. On voit qu'au niveau des gammes de tension, ça va de 20 millivolts à 200 volts, ce qui fait quand même une sacrée dynamique. En courant, c'est ça qui est aussi très impressionnant, 10 nanoampères, j'ai bien dit nanoampères. Donc on va pouvoir mesurer des courants aussi faibles que 15 nanoampères. Ça va permettre de mesurer des fuites, des choses comme ça. Et c'est pour ça que, justement, il y a même derrière des connecteurs un peu spéciaux qu'on appelle triax, et sur lesquels je reviendrai dans une autre vidéo. 0,012% de précision, si on veut, même si le terme précision, c'est pas terrible en métrologie. Voilà, on peut voir que c'est vraiment excellent. Un niveau de bruit qui est très faible. On peut voir la richesse justement des modes, on va pouvoir faire varier le courant, la tension en linéaire, le logarithmique, avec les courbes que l'on veut. Enfin voilà, on peut vraiment faire énormément de mesures, 250 000 points mémorisés. On peut voir ça un petit peu comme la mémoire d'un oscilloscope. Alors, c'est pas un oscilloscope, mais ça peut monter jusqu'à 3000 lectures par seconde. 3000 lectures par seconde, alors c'est vrai que comparé à un oscilloscope, ça fait rigoler. Enfin, encore une fois, c'est pas le même appareil. Là, ça permet quand même de faire des mesures relativement rapides. On peut le programmer SCPI, je rappelle, c'est un protocole assez connu de programmation texte. Et on peut donc le programmer comme ça. On peut faire, comme je l'ai dit, des scripts. Elle a une interface GPIB, USB et Ethernet. Voilà, c'est très riche à ce niveau-là. Et il y a des entrées devant sous forme jack, et comme je le disais, des triax derrière qui permettent d'avoir, on verra, un système de garde pour tout ce qui va être mesure de courant très très faible.
Alors, je vous verrai dans le site, là je vous mets un lien, il y a Asley a fait une vidéo en français qui explique justement ça aussi bien que moi si ce n'est mieux. Vous pouvez bien sûr aller la voir. On trouve pas mal de vidéos, on trouve pas mal de docs hein, sur ces CMU si ça vous intéresse. À quoi ça sert généralement? Bah, on va retrouver ça dans beaucoup de systèmes de recherche, par exemple tout ce qui va être dans les nanomatériaux, et faire des mesures comme ça avec des courants faibles, des choses, éventuellement aussi de la biologie, tout ce qui va être bien sûr en semi-conducteur. C'est-à-dire la caractérisation des diodes, les recherches sur tout ce qui va être transistor, amplificateur, enfin voilà, encore une fois, dès qu'on va pouvoir surtout mesurer des courbes courant-tension, hein, ce qu'on retrouve dans énormément de semi-conducteurs, on va retrouver ce genre d'appareil. Tout ce qui va être justement voilà, des encres électroniques, des choses comme ça, tout ce qui va être bien sûr LED. On verra un exemple là de mesure des caractéristiques d'une LED qui permet de voir voilà son rendement, sa courbe. Tout ce qui va être bien sûr les tests des composants, dans la mesure, encore une fois, ça fait des courbes UI, et on va le voir aussi, hein, si je veux mesurer bah, voilà, le courant de fuite d'une diode, regarder la courbe d'une Zener, enfin tout ce système-là. On peut bien sûr aussi regarder, comme j'ai dit, des transistors, des FET et des choses comme ça. Mais généralement, ça nécessite, enfin, ça dépend des mesures. Il y a des mesures où à 2 fils ça suffit, sinon il y en a où on peut utiliser une alimentation ou un autre SMU. Ce qui va être l'étude des matériaux, comme on peut voir des trucs à FEO. C'est pour ça que là ils disent voilà, triac connecteur. Si on veut mesurer des matériaux qui ont des très fortes résistances, bah là c'est bien sûr intéressant de pouvoir avoir des courants aussi bas que quelques nanoampères. Ça va permettre de mesurer des fuites par exemple aussi, hein, des choses comme ça. Et voilà, tout ce qui va être électrochimie, des batteries, charge, décharge, et ainsi de suite. Voilà, on peut voir qu'en gros, dans toutes ces applications, hein, c'est des appareils qu'on retrouve très souvent, j'en ai très souvent vu dans les laboratoires de recherche. Alors bon, on va la regarder en vrai, mais tant que j'ai ici cette belle image, ça sera aussi bien que mon appareil photo. On retrouve ce look hein, qui est comme ici le multimètre, avec ce grand écran tactile. Donc là, l'idée, c'est qu'ils ont favorisé l'affichage. Hein, il y a très peu de boutons de commande. Il y a un vrai interrupteur marche arrêt, il n'y a pas de système de veille, hein, parce que j'aime bien ça. Là, on peut bien sûr mettre une clé USB pour échanger des données, récupérer toutes les données qui ont été mesurées, ainsi de suite. Là, on va avoir différents affichages. Un bouton, bien sûr, universel pour régler la tension et tout ça. Là, voilà les fonctions principales. Et bien sûr, le bouton très important on-off qui va permettre, c'est bien en charge, enfin à tout niveau, comme une alimentation, de mettre ou pas en route les sorties. Et on retrouve la sortie à cet endroit-là, enfin je dirais sortie, vu que c'est une charge, c'est aussi une entrée, hein, on va dire entrée-sortie. Et puis comme pour les mesures à 4 fils, et ben, les sens à cet endroit-là, là, bon là on a une prise de terre. Et grâce à ce bouton, on peut choisir justement est-ce qu'on veut utiliser les entrées de devant ou les triaxes derrière. Alors justement, ce qu'il y a derrière, on le retrouve là. On retrouve ces connecteurs triaxes. On les appelle triaxes, pourquoi? Parce que ils ont 3 connexions. Ils ont, on va dire, l'extérieur, hein, le blindage si on veut, ce qu'on appelle la garde à l'intérieur et l'âme du signal. Donc on les retrouve ici, hein, et c'est des systèmes, ça ressemble à des BNC, mais c'est des connecteurs spéciaux avec 3 ergots. Donc ça, j'y reviendrai dans une future vidéo. Là, différents systèmes donc qui permettent, comme je l'ai dit, là, de faire. On retrouve tout ce qui va être la connectivité USB, Ethernet, GPIB, et bien sûr, de façon très standard, une alimentation comme ça. Voilà, donc je pense que déjà comme ça, vous en savez un petit peu plus ce que c'est qu'un source moteur. Et maintenant, on va regarder ça en vrai. Donc voilà l'appareil. Hein. C'est un appareil qui est très profond. Ce qui fait que voilà, j'étais obligé de le poser là sur un carton. Hein. Bien sûr, faites très attention à ce qu'il soit bien stable. Hein. Vu le prix du bignou, j'ai pas envie de le foutre par terre. Et alors, je connais que voilà, je partage mes impressions en live. Je l'ai pas encore branché, je l'ai juste installé et on va le faire ensemble. Donc, alors allons-y, on va le brancher. Donc voilà, de façon très classique. Ça démarre. Bon, j'ai laissé la protection sur l'écran, j'espère que ça gênera pas. Voilà, je fais bien sûr attention à prendre soin de cet appareil. Donc on peut déjà ici choisir les fonctions. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut être plutôt en source de courant ou en source de tension? Donc là, je peux choisir par exemple voltage. On retrouve ici aussi dans le menu
hein, un petit peu comme sur le Velmètre 6500, plein de fonctions. Et là, on a un assistant, par exemple, qui va aider très facilement à régler ce qu'on veut faire. Par exemple, Quick Setup, voilà, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une alimentation. Quelle tension? 5 volts. Voilà, le courant maximum, bah, je vais le mettre, je sais pas, à 10 000 ampères, par exemple. Voilà. Et est-ce que je suis en deux fils ou 4 fils? 2 fils. Et voilà, ça se met en route et c'est limité. Alors, par exemple, là, j'ai mis une LED en sortie. Et on voit, bah, voilà, là, la tension directe de la LED, hein, 2,9 volts. Et le courant, qui est limité à 10 000 ampères. Et encore une fois, regardez la résolution du truc, c'est assez impressionnant. Donc voilà, par exemple, comment on peut faire fonctionner le système. Et voilà, là, on peut l'arrêter. C'est vraiment très très simple. Si je veux, par exemple, mesurer le courant de fuite en interne, eh ben, on peut voir que, justement, c'est là qu'on va regarder le côté deuxième cadran. C'est-à-dire qu'en mode power supply, je peux lui demander une tension de moins 5 volts. Et là, je vais limiter quand même le courant, même si normalement, ça ne devrait pas dépasser à voilà, 0,1 ampère, toujours en 2 weir. Et voilà, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on peut voir que j'ai bien une tension négative de moins 4 volts. Ma LED, bien sûr, bah, elle est éteinte. Et on peut voir que j'ai 10 nanoampères. Et ça, c'est intéressant, ça montre que voilà, il y a quand même une légère fuite de courant. Et là, on voit très bien ce côté deuxième cadran. Alors, on peut aussi, par exemple, si je veux mesurer une résistance de façon très précise, là, tiens, bah, j'en ai une sous la main. Bon, là, je vous montre pas le système 4 fils, hein, je vous l'avais déjà montré. Mais voilà, en 2 fils. Voilà, c'est très simple. Je retourne là, voilà, là, je vais faire ohmmeter, toujours en 2 wires. Et voilà, là elle me dit que avec un courant de 100 milli, j'ai une résistance de 1,2 toc 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 ohm. Et alors, est-ce que c'est bien ça? Justement, j'ai pris une résistance au pif, je l'ai même pas regardé. C'est censé être une résistance de 1 ohm, mais avec une tolérance qui est très très grande. Donc voilà, ici exactement là ce genre de mesure que l'on peut faire. C'est vraiment très facile à utiliser. Alors par exemple, si on veut simplement l'utiliser comme un simple voltmètre, hein, c'est très facile. Par exemple, justement, voilà, je me mets en mode voltmètre et il m'affiche la tension. C'est vraiment le mode, par exemple, multimètre. Là, par exemple, je mesurais la tension d'une pile ou d'une batterie, voilà. Donc là, voilà, il me dit voilà, 1,2 volts à peu près ici. Et encore une fois, on peut voir la résolution qui est ici 10 microvolts de résolution, ce qui est ma foi impeccable. Alors maintenant, si on veut l'utiliser comme une charge électronique, ben on va faire quoi? Je vais ici aller dans menu. Voilà. Je vais lui dire que je veux tirer du courant et mesurer la tension. Voilà, comme ça. Et là, par contre, on voit que le maximum de courant, ben, je peux le mettre négatif. En mettant un courant négatif, ça veut bien dire que je vais l'absorber. Et je le limite à 1 mA. C'est-à-dire, je lui dis, voilà, tire-moi 1 mA et affiche-moi la tension. Donc là, je mets en route. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de courant. Et on peut voir que si je mets ça sur une petite pile comme ça, là, voilà, je vais voir ce que ça fait. Voilà, on voit que la tension tombe à 3,24, ce qui est bien la tension de ma petite pile. Et que le courant est bien de moins 0,9 9999, hein. Voilà, ça veut dire que j'ai bien ici mon milliampère de charge. Voilà, si je veux voir par exemple avec 10 milliampères à combien passe la tension de ma pile, voilà, et bien maintenant voilà, on voit bien ici moins 10, et on voit que la tension baisse, et ainsi de suite. Pour ce premier contact avec ce superbe appareil, qui, comme on va le voir, enfin comme on l'a déjà vu, et comme on va continuer à le voir dans d'autres vidéos, permet de faire vraiment d'intéressantes manipulations. Alors en effet, hein, je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc aujourd'hui on va dire, voilà, c'était juste une présentation, mais je vais profiter des quelques jours où je peux bénéficier de cet instrument
pour faire quelques vidéos. Alors je les ferai peut-être, je vais peut-être pas les publier tout de suite, hein, pour garder un petit peu de la variété sur ma chaîne, et puis j'ai voilà aussi d'autres choses à vous montrer. Mais voilà, je les aurai, on va dire, d'avance, et je pense que ça sera quand même toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Je remercie à Collins, hein, mon contact chez Tektronix, qui m'a très gentiment prêté cet appareil. Tiens Maurice, ça va Maurice? Tu sais, j'ai appris un truc, tu sais que les éléphants, ils ont un truc super pour se planquer, ils ont des lunettes spéciales, des lunettes de soleil spéciales, et on les voit plus. T'as jamais vu ça? Bah ouais, c'est que ça marche. Ainsi que le grand seigneur Ketley absorbe vos problèmes et vous génère du bonheur, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.